Dans cette vidéo, nous allons formaliser par des propriétés ce qui a été vu lors de l'activité. Donc je vous dis, propriété numéro 1. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i de grand R. On vous dit si f est strictement croissante. Donc croissante sur l'intervalle i. Alors, f' de x est strictement positif sur l'intervalle i. C'est ce que l'on avait remarqué lors de l'activité 1. On voyait bien que lorsque la fonction f était strictement croissante, la fonction dérivée était strictement positive. Lorsque la fonction f est strictement décroissante, la fonction dérivée est strictement négative. Donc maintenant strictement décroissante. Alors f' de x est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle dans lequel on étudie la fonction. Alors voilà. Et si f est constante, donc si f est constante, sur i, alors f' de x va être égal à 0. Voilà. Ensuite, on va faire la propriété réciproque, c'est-à-dire que si pour tout x de i, f' de x est strictement positif, alors la fonction f va être strictement croissante sur l'intervalle i. Si f' de x, si f' de x est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle. Et si f' de x est égal à 0, donc si pour tout réel x dans l'intervalle i, f' de x est égal à 0, alors la fonction est constante. Forcément, c'est quand vous dérivez la fonction constante, vous obtenez f' de x égale 0. C'est la première fonction dérivée qu'on avait vue d'ailleurs, la fonction constante. Voilà. Application numéro 1. Donc on vous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x égale 2. Étudiez les variations de la fonction f sur grand R. Alors, on sait, sans utiliser les dérivés, enfin la dérivation, sans utiliser la dérivation, que la fonction f est constante par définition. Mais on va quand même le faire grâce aux dérivés. Donc vous allez dire pour tout réel x. Alors, pour tout réel x, on a donc f de x est égal à 2. Du coup, on va dire pour tout réel x, on va dériver, et la dérivée de 2, c'est 0. Donc, d'après le cours, ainsi, la fonction f, surprise, est constante. Donc, est constante sur grand R. Donc voilà. Alors bien sûr, pour les fonctions constantes, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce travail-là. C'est juste que je voulais vous montrer comment on pouvait le faire avec les dérivés. De la même manière,
ici, la fonction g est une fonction affine. Donc, on sait de la même manière, sans utiliser la dérivation, donc on sait sans utiliser la dérivation que la fonction ici g est affine avec comme coefficient directeur, donc moi je vais l'appeler m, donc m égale le nombre devant le x, donc 2 strictement positif, ainsi la fonction g est strictement croissante. Donc voilà, on n'a pas utilisé la dérivation, pourtant on a réussi à montrer que la fonction g est strictement croissante. Maintenant, en utilisant la dérivation, vous allez dire, pour tout réel x, on a g de x, donc g de x égale 2x plus 1. Vous allez dériver, et quand vous dérivez, vous obtenez 2. Et le signe de cette dérivée, pas besoin de beaucoup d'efforts pour dire que c'est strictement positif. Si g' de x est strictement positif, ça veut dire que la fonction g est ainsi. La fonction g est strictement croissante sur grand R. Donc la fonction g est strictement croissante sur grand R. Voilà donc deux cas où on n'a pas besoin forcément de la dérivée pour trouver les variations. On continue. Troisième cas, c'est une fonction polynôme. Et bien c'est la même chose. Les variations d'une fonction polynôme, on connaît. Donc on va dire on sait que, sans utiliser la dérivation, que la fonction h est une fonction polynôme. Un polynôme de degré 2. Avec, donc, on va donner A c'est 1. On va donner B c'est 3. Et on va donner C, qui est égal à moins 6. Pour avoir les variations, on a besoin du signe de A, mais aussi de trouver donc le signe de A, qui est strictement positif ici, mais aussi de calculer alpha et bêta, je vous rappelle. Donc on va calculer alpha. Alpha, c'est égal, je vous rappelle, à moins B sur 2A. Donc moins B sur 2A, vous avez moins 3 sur 2 fois 1, 2, donc moins 3 demi. Et bêta, donc bêta c'est égal à l'image de alpha, donc h de moins 3 demi. On va faire l'image de moins 3 demi, ce qui fait moins 3 demi au carré, plus 3 fois, donc plus 3 fois moins 3 demi, moins 6. Alors, ce qui fait 9 quarts, moins 9 demi. Alors, 9 quarts moins 9 demi, moins 6. Ce qui fait 9 quarts moins 18 quarts moins... Alors, on multiplie par 4 en haut et en bas, donc vous avez 24 quarts. Ce qui fait 9 moins 18 moins 9 moins 24 moins 33 quarts. Alors, voilà. Et maintenant,
vous regardez le signe de A, c'est strictement positif, ce qui signifie que la fonction est décroissante puis croissante. Vous obtenez donc le tableau de variation suivant. Donc voilà le tableau recherché. Ensuite, nous allons passer à la dérivation. Donc pour passer à la dérivation, nous allons écrire pour tout réel x, on a. Donc pour tout réel x, on a. Ici, on a quoi? On a h de x égale x au carré plus 3x moins 6. Ici, c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc cette fonction polynôme de degré 2, quand on dérive, ça va nous faire h'. Alors c'est une fonction, c'est la fonction h, hein, pas h de x. Hein. Donc h, on va mettre plutôt h, est une fonction polynôme de degré 2. Ok, donc on va dériver ça. La dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 3x c'est 3, et la dérivée de moins 6 c'est 0. Ici vous avez quoi? Vous avez h' est une fonction affine. Et ça sera toujours le cas. Quand vous dérivez une fonction polynôme de degré 2, vous aurez toujours une fonction affine. Ensuite, comment on fait pour étudier le signe de h' de x? Puisque le but, c'est on étudie le signe de h' de x. Puisque son signe va nous permettre de donner... Donc son signe va nous permettre de donner les variations. Donc, on résout h' de x égale à 0. Donc on résout h' de x égale à 0, ce qui vous donne 2x plus 3 égale à 0. Donc on enlève 3 à gauche et à droite, vous obtenez 2x égale moins 3. Et on divise tout par 2, ça fait x égale moins 3 demi. On retrouve notre alpha. Voilà. Et donc maintenant, vous allez avoir un tableau de ce type-là. Ainsi, on va devoir remplir le tableau au fur et à mesure. Donc, la première chose que l'on va mettre, c'est la valeur entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, j'ai déjà mis le trait, le 0, parce qu'on n'a qu'une seule solution. Donc, nous allons mettre le moins 3 demi. Nous avons aussi moins 3 demi. On va mettre maintenant le signe. Pour le signe, je vous ai dit qu'il fallait regarder le signe du coefficient directeur. Ce coefficient directeur, c'est m égale 2 et son signe, c'est strictement positif. Ce signe, pour une fonction affine, on le met à droite du 0. Donc ici, je mets plus et donc ici, je mets le signe opposé, donc moins. Ce qui signifie que la fonction va être d'abord décroissante, puis croissante. Et on termine en faisant l'image de moins 3 demi par la fonction h. Comment on fait cela? Vous allez prendre votre calculatrice, donc vous prenez la calculatrice, vous allez dans menu, vous allez dans table, vous mettez la fonction qui nous intéresse. La fonction qui nous intéresse, c'est x au carré plus 3x moins 6. Vous allez dans table et vous demandez ce que ça vaut pour moins 3 demi. Et vous regardez le résultat. Ici, si vous voulez la valeur exacte, vous mettez ici moins 33 quarts. C'est bien évidemment le résultat qu'on avait trouvé ici.
Si vous voulez utiliser Numworks, vous faites la même chose, vous allez dans le menu, donc vous allez dans Fonction, vous allez ici dans Fonction, vous supprimez cette fonction, vous supprimez l'autre fonction, et donc vous mettez la fonction qui nous intéresse. Alors, j'ai oublié cette fonction, donc c'est x au carré plus 3x moins 6. Donc x au carré, donc x au carré plus 3x moins 6. Vous affichez les valeurs, c'est le tableau de valeurs qui nous intéresse, et vous regardez combien ça vaut pour moins 3,5. Donc vous tapez moins 3 sur 2 ici, et la même chose, vous regardez là, ça fait moins 8,25. Voilà. Ensuite, nous obtenons donc au final le tableau suivant. Voilà. Donc je viens de mettre le moins 33 quarts. Donc vous voyez bien que vous avez deux façons de faire en calculant alpha et bêta, donc sans dérivation et avec le signe de A, ou en dérivant. Quand vous dérivez une fonction polynôme de degré 2, je vous rappelle, ça fera toujours une fonction affine. Et pour avoir le signe d'une fonction affine, on résout l'équation h' de x égale 0 ici. Et le signe, c'est le signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc à vous de choisir la méthode la plus facile selon vous pour pouvoir trouver les variations d'une telle fonction. Mais vous allez voir que très vite, vous allez n'utiliser que la dérivation. Ensuite, nous avons soit k, la fonction définie sur R par k de x égale 1 tiers de x au cube plus x au carré plus x plus 38. Étudier les variations de k sur grand R. Ah, ici, vous avez une fonction polynôme du troisième degré. Ce qui signifie que, on va l'écrire, nous ne connaissons pas de méthode autre que la dérivation. Alors, vous ne l'écrirez pas. Hein. Là, je vous le dis pour le cours. Nous ne connaissons pas de méthode autre que la dérivation pour étudier les variations d'une fonction polynôme de degré n avec n, donc avec n supérieur ou égal, avec n supérieur ou égal à 3. Donc 2 degrés n avec n supérieur ou égal à 3, n étant un entier. D'accord? Voilà. Donc nous allons dériver. Et on va dire, pour tout réel x, on a. Donc nous avons quoi? Ben, nous avons k de x égale ça. Et vous allez dire que la fonction k est une fonction polynôme, donc polynôme de degré 3. Ensuite, on va dire pour tout réel x, et on va dériver cette fonction. Donc, dérivons cette fonction. Nous allons avoir k' de x égale. Alors, quand je dérive, alors déjà, 1 tiers, je le garde. Quand je dérive x puissance 3, vous avez 3x au carré. Mais 1 tiers fois 3, ça fait finalement 1. Donc, au final, quand on dérive tout ça, il ne reste plus que x au carré. Si vous ne savez pas le faire directement, je vous invite à faire plusieurs étapes.
La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 38, c'est 0. Vous remarquez ici que vous avez une fonction polynôme de degré 2. Et ça sera toujours le cas. Quand vous dérivez une fonction polynôme de degré 3, vous aurez une fonction polynôme de degré 2. Voilà. Et pour étudier une fonction polynôme de degré 2, on cherche à étudier le signe, donc le signe de k' de x égale ça. Donc on cherche à étudier le signe de ça. Et pour étudier un tel signe, on va résoudre. On résout l'équation k' de x est égal à 0. C'est-à-dire ça égale à 0. Pour résoudre une telle équation, on va prendre a égale 1, b égale 2 et c égale 1. Alors, normalement, en cours, je vous ai dit qu'avant de se lancer dans une équation de second degré en calculant le discriminant, on devait d'abord vérifier si ça ce n'était pas par hasard une identité remarquable. Et ici, c'est le cas. Puisqu'x carré plus 2x plus 1, c'est égal à x plus 1, tout ça au carré. Et ça nous arrange bien, puisque x plus 1, tout ça au carré, on sait que c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, si x plus 1 au carré, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que la dérivée est supérieure ou égale à 0. Ainsi, la fonction k serait croissante, sans finalement aucun calcul, puisqu'on nous demande juste les variations. Cependant, là, je ne vais pas faire ça dans cette vidéo pour essayer de vous montrer une méthode un peu plus générale. Nous allons donc calculer le discriminant. Donc vous avez delta égale b au carré moins 4ac qui est égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1 égale. Ce qui fait 4 moins 4 égale 0, étonnant puisqu'on avait trouvé une unité remarquable. Alors, c'est ironique bien évidemment. Quand vous avez delta égale à 0, vous avez l'équation admet, donc l'équation admet une unique solution double. Une unique solution. Cette solution, c'est alpha. Donc alpha égale moins b sur 2a. Ce qui fait, alors b c'est quoi? B c'est 2, donc moins 2 sur 2. Ça fait le moins 1 que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vous rappelle que dans le cas où delta égale à 0, la fonction est toujours du signe de a. Donc le signe de a ici, a c'est strictement positif. Et s'annule ici en moins 1. Donc c'est nul en alpha. Ce qui va nous donner un tableau de ce type-là. Voilà. Donc, on met entre moins l'infini et plus l'infini la solution qu'on a trouvée. Donc, vous avez moins 1. Ensuite, on a dit que pour mettre le signe, on fait le signe de A partout. Donc, le signe de A partout, ça fait ici plus et ici plus.
Du coup, vous allez pouvoir justifier car ici A est égal à, j'ai dit A égale 1, strictement positif. Et donc la fonction, elle est toujours, alors, la fonction, elle est croissante, mais s'annule. Donc la fonction elle est croissante, mais s'annule. Enfin, pas s'annule, mais la dérivée ici s'annule en 0. Ce qui va nous donner une allure à un moment donné, qui va donner, regardez, on va le faire comme ça. Vous verrez ce que ça signifie. Vous allez ici, vous supprimez. Donc, vous supprimez, vous supprimez. On a un tiers. Donc, nous avons un tiers de x au cube. Alors, c'est pas ce x là. X au cube plus x au carré plus x plus 38. Alors, on va la dessiner. C'est pas très joli. On va d'abord faire vWindows. On va réinitialiser. Donc, je réinitialise. Voilà. Et ensuite, je fais un zoom auto sur la réinitialisation. Et on vous a dit qu'en -1, ça valait 0. Bah, c'est ce qui permet d'avoir finalement ce petit... vous avez là, hop, et vous remontez comme ça. Si vous zoomez vraiment, vous allez voir que vous avez vraiment un point, entre guillemets, un point d'arrêt en -1. Voilà. Donc finalement, vous obtenez le tableau suivant. Voilà. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo au final. Pour résumer, du coup, vous allez, en fait, on utilise très souvent cette propriété numéro 2. Donc, quand vous allez vouloir étudier les variations, première étape, on dérive la fonction. On regarde quel type de fonction nous avons. On va étudier le signe de cette fonction. Si cette fonction qu'on a dérivée est une fonction affine, vous mettez le signe du coefficient directeur à droite du 0 et avant ça, vous avez résolu l'équation dérivée égale à 0. Si jamais vous avez une fonction polynôme de degré 3, quand vous allez la dériver, vous obtiendrez une fonction polynôme de degré 2. De la même manière, il va falloir étudier le signe de ce polynôme de degré 2. Pour ce faire, on calcule à 98%, si on ne voit pas d'identité remarquable, vous allez calculer du coup le discriminant. Donc vous allez résoudre la dérivée égale à 0, et donc pour ce faire, vous aurez une équation du second degré. On calcule le discriminant. Ce discriminant, vous allez avoir trois possibilités. Soit il est strictement positif, et on fera un cas dessus plus tard, dans une autre vidéo. Donc dans le cas où le discriminant est strictement positif, vous aurez deux solutions à l'équation, ce qui va vous donner donc 2 racines. Donc dans le tableau de variation, si vous vous placez dans moins l'infini, si on est dans grand R, moins l'infini plus l'infini, vous mettez les racines. On va étudier le signe, et pour étudier le signe, vous mettez le signe de A à l'extérieur des racines. Je vous invite à revoir le cours sur le signe et les inéquations pour le second degré. Si delta est égal à 0, ça veut dire que
on a une seule solution. Vous mettez dans le tableau entre moins l'infini plus l'infini la solution. Et pour le signe, vous savez qu'il est du signe de A tout le temps, mais qu'il s'annule en alpha. Et si le discriminant est strictement négatif, vous allez avoir aucune solution. Donc entre moins l'infini et plus l'infini, vous ne mettez aucune valeur. Et cette fonction dérivée est toujours du signe de A. Ensuite, une fois que vous avez le signe de la dérivée, si la dérivée est strictement positive, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle. Si la fonction dérivée est strictement négative, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les variations d'une fonction dérivable.